Alors, mes amis, cette semaine, on est devant une parole qui est très dramatique. On va se retrouver avec Jésus qui est sur la croix et tout un entourage qui va avoir des attitudes et des comportements qui risquent d'être assez lumineux pour nous aider à saisir nos propres comportements et attitudes devant les combats de la vie. La première parole va être une parole de l'Ancien Testament qui, elle, va nous parler du peuple qui vont trouver David pour le faire roi puis lui demander de les rassembler dans l'unité. Alors, on peut dire qu'on a cette expérience-là, comme dans notre réalité québécoise, on a été passablement unis et nous sommes maintenant très, je dirais, isolés, très séparés. On a besoin de retrouver nos liens. On pourrait parler des liens sociétals, mais on a besoin de retrouver nos liens, de se retrouver dans une culture, de se retrouver dans des mœurs, de se retrouver dans un pays qui est notre pays, qu'on partage en commun. Alors, c'est un peu la demande que vient faire le peuple à David, c'est de la dispersion qu'on connaît, de tous ces régionalisme qui nous distance et qui nous sépare, acceptes-tu de faire de nous un peuple qui va être en marche, puis un peuple qui va se reconnaître? Et en arrivant dans l'Évangile, on va voir Jésus qui est sur la croix. Et on peut avoir l'impression qu'il a perdu son combat, qu'il est passif, qu'on a paralysé Jésus. Mais il est dans le plus fort de son combat. Et il y a le peuple qui est à nouveau là, et qui ne lui demande plus d'être son roi, même si une inscription est sur la croix et qui dit « Celui-ci est le roi des Juifs », alors il ne lui demande plus. Et il est là comme quelqu'un qui est tout simplement souffrant, et eux restent là à regarder. Alors, c'est le peuple qui est passif. C'est pas Jésus qui l'est, c'est le peuple qui le regarde. Comme souvent dans des combats importants de notre monde ou de notre société, dans des défis, je dirais, de notre société, on est complètement là à regarder les choses comme si on n'était pas appelé à être des acteurs. Mais il y a les chefs qui sont là, et eux, ils ricanent. Parce qu'il les a bien menacés, Jésus, avec sa parole, avec les vérités qu'il leur a dites à plusieurs reprises, et ils avaient très peur de ne pas être capables de le vaincre. Ils avaient très peur qu'il vienne déranger tout le rapport de domination qu'ils avaient avec le peuple. Mais là, ils sont bien rassurés parce que il est sur la croix, il va mourir, et ils vont pouvoir tranquillement continuer avec le type de rapport qu'ils ont avec cette société. Mais Jésus va se mettre à dialoguer avec deux malfaiteurs. Un qui est crucifié à sa droite et l'autre qui est crucifié à sa gauche. Le premier va reprendre le discours qu'on entend un peu et qui dit si c'est toi qui est le roi des Juifs, si c'est toi qui es le Messie, sauve-toi toi-même et nous aussi. Voilà une belle parole parce que c'est un bel écho de ce que notre société propose. Sauve-toi toi-même. Compte pas sur les autres. N'entre pas dans la folie de croire qu'il y a un Dieu qui t'aime et qui veut t'apporter un salut. Occupe-toi de tes choses et pendant que tu vas t'en occuper, je m'organiserai, moi, probablement, pour avoir tes biens et je m'organiserai pour tirer mon profit de cet isolement dans lequel tu vas te mettre, de cette coupure que tu vas faire avec ton Dieu. Et l'autre qui est à côté, se met à dire au premier malfaiteur, tu subis le même sort. Et c'est intéressant parce que le sort que les trois subissent, c'est le sort de Dieu. Alors Dieu n'est pas un victorieux intouchable, Dieu est un victorieux vulnérable et qui se fait tout proche de nous. Notre situation, notre réalité, il ne l'ignore pas, il l'a même choisi et il a appelé son propre fils à pouvoir la traverser. Et Jésus va répondre
à la demande, je dirais, de ce larron, comme on dit, le bon larron. Et il va lui dire, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Jésus n'a pas de doute où il s'en va. Il n'a pas du tout le sentiment d'être en échec. Il voit très bien avancer le combat qu'il mène et la victoire vers laquelle il va. Non pas une victoire qui lui est personnelle, une victoire qu'il sait parce qu'il est dans la volonté du Père, il est dans la confiance du Père, et c'est très bien que le Père l'a pas appelé pour souffrir et mourir, mais qu'il l'a appelé pour libérer une humanité de la souffrance et de la mort. Et il dit, aujourd'hui, le salut n'est jamais une réalité qui n'est pas dans l'immédiat, c'est toujours une réalité qui nous est accessible dans la mesure où on accepte d'entrer dans un lien, d'entrer dans une confiance. Alors, avec moi, tu seras dans le paradis. On peut demander, nous aussi, de pouvoir reconnaître que, au-delà des combats que le Seigneur nous propose, au-delà des luttes que nous avons à mener, si elles sont importantes, c'est tout simplement parce qu'elles nous permettent de grandir dans notre humanité, d'atteindre une stature qui fait qu'on n'est pas un passif qui regarde, mais qu'on est vraiment dans une dynamique de salut qui passe par l'acceptation de bien mener les luttes dont on a la responsabilité. Je nous souhaite un esprit qui nous rende capables de suivre celui et de le reconnaître dans l'aujourd'hui, celui qui peut nous amener à mener le bon combat et à entrer dès maintenant dans une vie qui est marquée d'une victoire sur toute mort. Une bonne semaine à vous tous.